Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bienvenue sur Radio Rivage. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la première de notre émission à l'écran comme à la scène, qui va accueillir des acteurs, des actrices qui vont venir s'exprimer tout l'été à mon micro. J'ai le plaisir et l'émotion aussi de recevoir Blanche Rénal, qui s'est fait connaître beaucoup auprès des téléspectateurs pour son rôle de Christine Rivière dans La Femme d'honneur avec Corinne Touzet, mais c'est aussi une actrice de théâtre et de cinéma. Elle est apparue pour la première fois à l'écran avec Bertrand Tavernier pour Que la fête commence. Elle a joué au théâtre, elle a fait des seuls en scène, elle a travaillé aussi beaucoup pour la télévision. C'est une personnalité très attachante que Radio Rivage reçoit aujourd'hui. Bonjour Blanche Rénal. Bonjour, mais vous avez tout dit. C'est vrai? Vous avez fait un grand résumé là. Un grand résumé, oui. Ouais. Alors on va quand même aller dans toute votre carrière. Merci Blanche Rénal d'accepter mon invitation pour nos auditeurs de Radio Rivage. Mais moi, je suis ravie que vous ayez pensé à moi parce que ça fait toujours plaisir moi, j'aime les rencontres, j'aime l'imprévu. Donc, puis en plus, vous êtes dans le Morbihan. Dans le golfe du Morbihan, oui. Et moi, je suis née dans le Morbihan, donc d'un père breton et d'une mère catalane. Voilà. Eh bien, oui. Bah alors là, voilà. C'est et entre les deux, entre les Catalans et les Bretons, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors, oui. Blanche Rénal, quelle carrière, hein. Et puis, par rapport à La Femme d'honneur, mais je ne vais pas parler seulement de La Femme d'honneur, mais je voudrais vous donner un ressenti que nous avons tous au sein de l'équipe de Radio Rivage. Ce personnage, vous l'avez beaucoup travaillé, vous l'avez rendu très attachant et vous y avez mis, de mon point de vue, un axe, disons, dramatique, plus sensible que le rôle au départ sans doute ne le prévoyait. Est-ce que mon analyse, vous la partagez? Absolument. Mais vous savez, on travaillait à l'époque, par exemple, je vais rendre hommage à une femme, Marion Sarraud, qui a toujours pensé à moi. Oui. Dans les tournages, et elle m'avait on est parti comme ça sur le premier épisode et ça a cartonné, mais ça a fait le premier, ça a été il y avait 3 chaînes, mais bon, ça c'était un grand succès. Et ce personnage qui était totalement il avait quelques lignes au départ, on a réussi avec Franck à faire un couple. Oui. Voilà, j'ai mis de moi, de mon caractère, on a construit un couple assez sympathique, voilà, que les gens, le public a apprécié, et même quand c'est passé, que ça marchait très fort, je me faisais enguirlander dans la rue, mais comment vous traitez votre mari, vous lui mettez un quignon de pain dans l'assiette, oh là là, mais les gens croyaient que c'était vrai en plus. Oui, mais oui, je vous confirme, et en fait vous mettiez aussi quelque chose de très, vous partagiez beaucoup avec les téléspectateurs, en fait l'appropriation de votre rôle, et aussi d'une certaine manière, ça faisait écho peut-être aussi aux épouses de gendarmes qui n'ont pas toujours la vie facile au quotidien. Ben non, c'est un enfermement. Enfin, je vais pas dire ça. Je veux dire, mais enfin, je ne sais pas. C'est quand même, ils sont entre eux. On a tourné à Auxerre avec de vrais gendarmes dans des casernes. Et enfin, moi, je me suis régalée, à vrai dire. C'était oui. Alors, votre formation, Blanche Rénal, vous avez été élève au cours Simon. Oui, parce que j'allais à la fac de droit. On arrivait de province avec mes parents. Moi, j'étais extrêmement timide. Je n'osais même pas traverser la rue, de passer devant un café. Donc, c'est ma mère qui m'a dit, mais va prendre des cours d'art dramatique. Donc, je suis allée au cours Simon pendant 3 ans. Avec René Simon, m'a pris sous son aile et voilà, j'ai fait des progrès. Puis ensuite, c'est pas du tout comme maintenant. Moi, j'ai tout de suite travaillé, tourné, et je me souviens, ça remonte dans le temps. Il y avait la SFP. Et il y avait un café en face où on se retrouvait avec les comédiens. Et là, étaient affichés les projets de tournage et tout. Et donc, on envoyait une photo, son CV, et on rencontrait tout de suite les metteurs en scène, et ça devenait des familles. Voilà. Oui. C'était une autre façon de travailler. Et j'ai beaucoup
beaucoup travaillé avec Marion Sarraud, qui m'a fait faire le sketch chez les Carpentiers. Là, oui, de la secrétaire de Johnny Hallyday, non, c'est ça? Avec Johnny Hallyday, Nathalie Baye, c'était la secrétaire. Bon, j'ai beaucoup travaillé avec elle, avec Denis de la Patelière, qui m'a jamais oublié. Bon, voilà, donc je n'ai pas arrêté de tourner. C'était difficile, hein. Je connaissais personne au départ. Vous savez, c'est métier de comédien, c'était pas évident. Oui, alors le métier de comédien, j'écoutais une ancienne interview de Michel Bouquet qui disait, en fait, on attend beaucoup. C'est-à-dire on attend d'avoir une proposition, que un réalisateur vous téléphone. Ça, c'est difficile, Blanche Raynal, à vivre quand on est actrice? Oui, c'était très dur, surtout que moi, mon père m'avait fichu à la porte parce que quand j'ai dit que je voulais être comédienne, il n'a pas du tout apprécié. Donc je me suis retrouvée, ça a été terrible, hein. Le début n'a pas été, c'était difficile, vous savez, pour les femmes, voilà. Donc ça n'a pas été simple, mais je vous dis, j'ai fait des rencontres et au fur et à mesure, je tournais, quoi. Donc je peux pas dire que j'ai eu des moments comme ça. Non, c'était assez plaisant. Voilà. C'était nourri en fait, parce que vous avez donc tourné pour le cinéma, pour la télévision, et puis vous avez fait aussi notamment un seul en scène, Carte Blanche. Racontez à nos auditeurs cette expérience extraordinaire où là vous parlez beaucoup de vous, de votre parcours. C'est-à-dire je voulais faire comment une comédienne, le trajet, vous voyez, comment on pouvait le vivre et quelles étaient les difficultés d'un parcours. Donc oui, j'ai aimé beaucoup de moi, mais je trouve que c'était de la folie de faire ça. Je ne sais pas si je recommencerai. Voilà, non, mais c'est gonflé. Voilà. Mais ça vous a fait également du bien de pouvoir échanger sur votre parcours avec le public? Ah ben oui. Mais ce qui m'a fait du bien, c'est de prendre de l'assurance, vous voyez, d'oser me mettre en avant, parce que j'ai jamais tellement su le faire. Ah, alors ça c'est un point important que je voudrais aborder avec vous. Alors beaucoup d'acteurs et d'actrices disent, voilà, c'est difficile d'avoir confiance en soi, de se mettre, comme vous dites, en avant, de s'imposer, d'aller aussi demander à des réalisateurs de tourner pour eux, d'être à l'origine d'un projet. Ça c'est difficile, Blanche Raynal, mais pour vous et pour d'autres actrices? Oui, c'est difficile, mais j'avoue que le métier a changé. Avant, on était directement confronté au désir d'un metteur en scène. Maintenant, il y a des jeunes femmes qui font du casting. Il y a une barrière, elles appellent, voilà. Donc c'est encore plus difficile parce que quand on était choisi à l'époque où j'ai tourné, on était choisi directement. Maintenant, on passe des castings, on est 20, 30. Donc c'est au petit bonheur la chance. Hein. Moi quand je tourne, je me dis oh là là, c'est miraculeux, c'est le loto. Oui, parce que voilà, je sais pas, ça a beaucoup changé. D'accord. Alors, mais en bien pour les femmes aussi, parce que les femmes, les petites jeunes qui font du casting, enfin jeunes ou plus âgées, c'est un métier, hein, donc. C'est de la technique. C'est de la technique de. Non, elles appellent. Il y a des. Avant, je ne sais plus comment parler de ce métier. Je ne sais plus comment en parler. Oui, donc en fait, ça, il y a moins peut-être de rencontres avec les réalisateurs, c'est-à-dire moins de coups de foudre, de désir finalement de choisir une actrice. Ça passe davantage par finalement une mise en concurrence via les castings. On fait des castings et puis dans le lot, si on a la chance, on peut être retenu. On tourne, voilà. Alors, donc, oui, c'est vrai que là, on parle des difficultés du métier. Alors, quelles sont les différences de tourner pour la télévision et le cinéma? Parce que vous avez joué des rôles comme avec Bertrand Tavernier, dans le film Que la fête commence. Oui, enfin, c'était pas le rôle principal. Non, hein, mais vous avez un rôle.
quand on débute, oui. on est heureux, quoi. Même d'avoir une scène, voilà, parce que il faut que le personnage soit quand même nourri, qu'on puisse en sortir quelque chose. Parce que, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est du mettre du corps, enfin, de donner une âme à un personnage, de le nourrir. Alors, quand Tavernier, qui était quand même un metteur en scène merveilleux, t'appelle pour tourner dans Que la fête commence, c'était un honneur pour moi. Et puis, il me dit, tu vas jurer dans une langue que personne ne connaît. Alors là, alors j'ai passé ma nuit au téléphone avec ma mère à apprendre des jurons en catalan. Alors, puteras de fomme, facaya, tout ce que tu veux. Qu'on ne peut pas traduire. Et voilà. et c'était amusant parce que c'était une prostituée. Comme je dis, souvent quand on a 20 ans, les rôles c'est prostituée et infirmière, donc ça se rejoint. Et donc j'avais appris tout c'était et j'ai eu un petit article dans l'Indépendant et heureux d'avoir que le catalan entre dans le cinéma français avec des jurons. Mais oui, ça voilà. C'était votre patte déjà. C'était rigolo. Alors, le théâtre, le cinéma, la télévision, est-ce que Blanche Raynal, il y a un rôle que vous auriez aimé interpréter et que vous n'avez pas eu? Est-ce qu'il y a un rôle, voilà, vous avez vu un film, quelque chose, un rôle qui vous a beaucoup plu? Est-ce qu'il y a une actrice qui a eu un rôle que vous auriez aimé interpréter? Eh bien, oui, il y a des par exemple Signoret, oui. Dans ses rôles forts, oui, il y en a il y a tellement de je vais même pas citer des noms. Mais est-ce que vous en avez un qui correspond à votre personnalité? Vous voyez, que vous vous dites, voilà, ça aurait été vraiment entre guillemets le rôle de ma vie, quelque chose qui m'aurait beaucoup plu de jouer. Mais je vais pas vous parler du passé, je vais vous dire maintenant. Maintenant, j'aimerais rencontrer un rôle assez profond, vous voyez, en même temps avec de l'humour, du décalé, pouvoir en même temps faire rire et en même temps une profondeur. Voilà ce que j'aimerais. Je vais pas citer des noms, bien sûr, il y a plein de carrières extraordinaires que j'ai pas eu cette carrière. Alors, je parlais du style de rôle qui pourrait vous inspirer au présent. C'était le sens, si vous voulez, de ma question. C'est-à-dire un rôle que vous pourriez là obtenir et qui vous voyez qui vous ferait penser à voilà un rôle dans un film que vous aimeriez peut-être réadapter et jouer, voyez, quelque chose. Je ne vais pas parler de Romy Schneider, mais tous les personnages où il y avait cette tendresse, il y avait cette profondeur, Signoret aussi à la fin. Oui, tout à fait. Voilà, des personnages comme ça où on pouvait montrer de l'amour, de la tendresse, de la force, de la souffrance. La vie, enfin la vraie vie dans un personnage. La vraie vie. Mais il y a tellement de comédiennes sublimes qui ont eu des rôles formidables. Bon, c'est pas des regrets, mais j'aurais aimé. Vous auriez aimé. Alors actuellement, on a échangé un peu ensemble, Blanche Raynal, avant notre interview pour nos auditeurs. Oui. Vous écrivez. Oui, mais là j'écris mon petit bouquin. Que j'espère terminer la fin, qui est presque terminée, sur la vie, sur justement le métier de comédienne, sur les rapports de mère-fille, comment de la famille, comment s'en sortir quand on est moi, j'ai pas eu une vie très très facile au départ, avec un amour tellement fort de ma mère, mais qui m'a écrasée complètement. Donc, je voulais mettre tout ça, voilà, dans mon livre. Alors, quand on veut être actrice, en fait, souvent, les acteurs soit luttent au sein de leur famille pour faire accepter leur vocation, ou bien au contraire sont très stimulés et aussi développent du stress, des angoisses pour être à la hauteur. Vous avez dû lutter beaucoup pour dépasser votre timidité. Ah ben moi j'ai lutté pour ma timidité, j'ai lutté parce que l'idée de faire ce métier a été déplu à mon père qui m'a fichu à la porte, donc je me suis retrouvée sans argent, sans connaître personne, non, je peux pas dire que les débuts ça a été pénible, mais bon, je pense que après en travaillant
Je peux pas résumer une vie comme ça, vous voyez. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est vrai pour beaucoup de jeunes qui ne sont pas forcément acteurs et qui donc commencent leur vie professionnelle, mais quand on est acteur et actrice, on est soumis au regard de l'autre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, le regard de l'autre? C'est quoi pour vous? Le regard de l'autre, c'est déjà un peu faussé par l'apparence. Je veux dire, dès qu'on arrive dans un endroit où on rencontre quelqu'un, la première vision, on va se faire une idée d'une personne qui n'est pas forcément la vraie. Donc dans ce métier, c'est souvent... on est distribué au physique, mais on ne va pas au fond. Entre un physique et puis une vraie profondeur, c'est le regard de l'autre est souvent faussé. Oui. Et c'est pour ça que dans un personnage, mettons comme les femmes d'honneur, avec le temps, on pouvait construire. C'est-à-dire que moi, je me suis trouvée avec des scènes où je mettais plus de profondeur sur le temps qui passe, le mal-être qu'il peut y avoir dans le couple. Voilà, on peut construire. Mais construire, alors quand on a un rôle principal au cinéma, ça c'est merveilleux parce qu'on peut justement montrer toutes les facettes d'un personnage. Donc le regard des autres, ça me nuise, hein, on est distribué à ce qu'on représente. Alors le problème en vieillissant, parce qu'il faut quand même le dire pour les comédiennes, c'est terrible parce que on est catalogué. Alors on est catalogué. Il faut avoir les cheveux blancs, il faut une préférence un peu Alzheimer. On oublie tout. Il n'y a pas un personnage. Je regarde maintenant de tournage où je me dis tiens c'est formidable. Elle a passé le cap des 50 ans. On lui donne un rôle. Eh bien à un moment donné, elle oublie ses clés. Elle sait pas où elle est. Voilà, on perd. Non, on est justement pleine de sentiments, pleine de ce qu'on pourrait donner. On est riche. La vie enrichit. Et tout d'un coup, on est frustré parce qu'on ne peut plus représenter une femme qui est dynamique, une femme qui fait du yoga, une femme qui fait, vous voyez, tout ça. Non, mais c'est vrai. C'est compliqué hein, pour les femmes. Et pourtant, des actrices disent qu'il y a un tournant, qu'on est dans une période qui commence à être différente, où les choses bougent, où le regard change. Vous pensez qu'il faut encore un petit peu de temps? Ah bah écoutez, tout le monde regardez, on appelle le tunnel de la femme de 50 ans. C'est pas des critiques, hein, parce que mais on regarde les films allemands, regardez les films anglais, on voit toutes les générations. Oui. C'est sympa, je veux dire, on n'est pas catalogué à l'apparence. Mais ce qui compte, Blanche Raynal, n'est-ce pas finalement l'histoire, le scénario? Mais bien sûr, mais le scénario, mais je vous dis, on n'écrit pas pour les femmes. Pour les jeunes, c'est sympa tant on représente la jeunesse, la beauté. On peut être la mère d'un comédien, la femme. Mais après, on est quoi? La grand-mère reléguée. Alors, une source riche pour le cinéma, c'est aussi les adaptations de romans, de biographies. Mais oui. On peut, oui, mais je veux dire à condition qu'il y ait encore des rôles. Mais je pense que ça viendra. On peut pas nier que le temps qui passe, hein, de toute façon. Le temps qui passe pour tout le monde, c'est-à-dire pour les acteurs, mais aussi pour les spectateurs qui vont au cinéma. Alors vous, Blanche Raynal, vous écrivez. N'est-ce pas une manière, finalement, de reprendre la main sur votre parcours, votre carrière, vos désirs et aussi vos projets? Mais c'est merveilleux l'écriture parce qu'on peut dire tout ce qu'on ça plaît ou ça plaît pas, mais on l'a dit. C'est une liberté. C'est une liberté d'écrire. Mais regardez les auteurs avant, pour le cinéma. Il y avait une patte. Un homme comme Audiard, on n'allait pas lui dire, monsieur, enlevez ce mot parce qu'il est ci, il est ça. Donc il y avait une liberté d'écriture avec justement une particularité de ce qu'on est, de son humour, de sa façon de voir les choses. Maintenant, on estompe, on banalise, je sais pas quoi. Donc il n'y a plus cette différence, voilà, dans l'écriture aussi.
Mais il y a des gens, par exemple, il y a des une maison comme Elephant Story, j'aime parce que tout d'un coup c'est grinçant, ça, voilà, ça j'aime tout ce qui est décalé avec de l'humour. En fait, vous aimez ce qui détonne, quoi. Vous n'êtes pas conformiste, hein. C'est-à-dire que vous aimez vraiment ce qui est original et singulier. Alors, si on revient à votre projet, enfin, de réalisation d'écriture, est-ce que le projet, ce serait pas justement de l'adapter vous-même pour le cinéma ou le théâtre? Ah, mais ça y est, j'ai tout écrit, même en dialogue. Alors donc même en c'est dialogue. prêt. Bon, alors, vous voyez, je suis en retard d'un temps avec vous, Blanche Rénal. Non, mais ce qu'il faut, c'est que je trouve, enfin, j'ai plusieurs pistes, mais un éditeur. Alors là, c'est une autre, je connais personne, et c'est une autre paire de manches. Hein. C'est à chaque fois le chemin, le parcours du combattant, quoi. Il faudra que je revienne 2-3 vies encore pour essayer de faire tout ce que j'ai envie de faire. Que pensez-vous, Blanche Rénal, des pièces de théâtre d'aujourd'hui, des pièces qui sont assez modernes et qui permettent finalement à des actrices de renouer avec le théâtre, même si au départ c'est pas leur métier? Ah, mais c'est formidable le théâtre. Effectivement, au théâtre, on peut retrouver des rôles de femmes qui sont intéressants, je veux dire, avec une belle écriture. Oui, le théâtre est aussi une liberté. C'est aussi une liberté. Oui. Oui, voilà, oui, une liberté. Puis Mais vous savez, on vit aujourd'hui dans des familles. C'est-à-dire que, et je le comprends, on se connaît, donc c'est formidable, ça va plus vite le travail, parce que on n'a pas besoin de s'expliquer, on est là, on forme une famille, et c'est merveilleux. Il faut un lien, oui, il faut effectivement une connexion. Oui, souvent les gens travaillent entre eux. Hein. À Avignon, je suis allée 2 ans. Je les vois aussi. Non, mais c'est compliqué parce que tout est compliqué. C'est pas compliqué quand on connaît tout le monde. Voyez, le cinéma c'est un monde, la télévision c'en est un autre. Le théâtre de boulevard, c'en est un. Le théâtre un peu plus profond, c'est un autre monde. Donc faire tous ces mondes en même temps, faut beaucoup d'énergie. Alors, si on met de côté tous ces paramètres qui existent, hein, bien sûr, est-ce que ce n'est pas la force du projet, l'originalité de l'histoire qui peut, je dis bien qui peut, faire finalement fédérer plusieurs mondes, notamment le cinéma, la télévision et pourquoi pas le music-hall? Oui, bien sûr, mais à condition que les portes s'ouvrent. Portes s'ouvrent. Chez qui aller frapper, vous voyez ce que je veux dire? On peut pas apporter tout le monde, les scénaristes s'entassent, les projets d'écriture, il y en a plein chez les éditeurs, je pense. Donc faire partie du haut de la pile, c'est pas évident. Alors il y a aussi un sujet important de nos jours, c'est les moyens de communication. Que pensez-vous des réseaux sociaux, de Facebook, d'Instagram, où ça permet également d'avoir des contacts et puis aussi un regard, car il ne faut pas oublier que les artistes, le regard c'est important pour eux et que c'est de l'absence de regard dont meurent certains. Mais c'est formidable, je veux dire, c'est vrai que, par exemple, Facebook, moi je me dis, tiens, c'est une porte ouverte sur un monde. Quand on est seul chez soi, t'as l'impression que, de vivre, on se le connaît pas, on a plein d'amis, quand on a un pépin, il n'y en a plus que 2 qui comptent, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que on voit les projets, on peut en parler, voilà. Non, c'est très bien. Puis il faut être moderne, attention, hein. Faut être dans le coup. Faut être dans le coup. Oui, parce que beaucoup d'acteurs, d'actrices, de chanteurs, chanteuses aussi lancent par exemple, vous voyez, des appels à dons, des cagnottes pour mettre en place, un projet. Il y a quand même beaucoup si vous voulez, d'ouverture sur des moyens qui n'existaient pas avant, et un sujet peut effectivement avoir beaucoup susciter de l'engouement et permettre sa réalisation. Mais absolument, absolument, ça doit servir à ça, et ce sont des espoirs aussi, hein, donc ça veut dire qu'on peut travailler et en même temps un jour être vu, être lu, être non, c'est très bien. Puis il faut s'adapter. L'intelligence, c'est de s'adapter, hein, c'est d'aller de l'avant. Oui. Faut pas rester encrouté dans le passé, parce que vous savez, ce qui me fait peur comme ça quand on parle, c'est que les mots fixent.
alors que je vois par exemple depuis les débuts tout évolue il faut évoluer avec ce qui arrive, donc parler du passé c'est une chose, mais il faut voir que la vie a changé, que le métier a changé, que les jeunes sont là et que il faut suivre ce mouvement. Moi, je suis très positive, je veux pas avoir de regrets, de remords, de tout ce qu'on veut, mais je dis que c'est quand même difficile, voilà. Oui. Alors, à Radio Rivage, nous sommes heureux de lancer notre nouvelle émission à l'écran comme à la scène, qui nous permet de tendre notre micro aux acteurs et aux actrices, bientôt aux réalisateurs, aux compositeurs de musique, et permettent également, de créer, d'être aussi peut-être à l'origine, à l'impulsion d'un projet, soit de cinéma, soit de théâtre, Blanche Raynal. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment notre cœur de motivation pour cette nouvelle émission auquel nous croyons très fort. Alors, on a parlé de votre métier, mais avez-vous, chère Blanche Raynal, pour terminer cette interview, une passion que vous pourriez partager avec nos auditeurs? La passion, vous savez, j'ai une passion pour les animaux. Alors déjà, j'ai vécu 21 ans avec une colombe, qui a été le grand amour de ma vie. Donc la passion de la vie, la passion de la nature, moi ce qui me réjouit c'est de voir des arbres, d'aller au bord de la mer, de marcher dans l'eau, de voir que encore il existe des endroits vierges où le béton n'a pas c'est la vie moi qui m'intéresse, c'est le regard sur les choses, c'est aller au fond. Quand j'ai eu ma colombe, je me suis pas contentée d'avoir un animal comme ça pour faire joli. Non, on s'est parlé. Ça a l'air idiot, mais je l'appelais, elle venait. Quand mon père est mort, elle est venue se poser sur ma tête. Elle est partie, elle a volé dans l'appartement. Elle est venue d'un air en me piquant un petit peu, en me disant mais je suis là. Et tout d'un coup, je me suis dit mais c'est incroyable. Elle a compris que j'avais de la peine. Elle a compris. Et donc ça me réconforte de voir le regard d'un animal, c'est-à-dire cette naïveté, cette pureté. C'est merveilleux. Et vous savez ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est avoir une maison avec un jardin et adopter un petit agneau, une chèvre. Voilà. C'est un peu en norme. Non, mais les animaux, évidemment, ne jugent pas. Mais voilà un très beau sujet de pièce de théâtre ou de film, Blanche, l'histoire avec votre colombe. Ah, ben, ça a été mon grand amour, oui. Mais je l'ai écrit, oui, ça a été, ça a été très dur de la perdre, voilà. Je préfère ne pas en parler parce que. Alors, on va en parler sur un plan, si vous voulez, stimulant, c'est-à-dire en faire une adaptation pour le théâtre ou au cinéma, car nous savons que nos auditeurs aiment beaucoup les animaux. Radio Rivage, c'est la radio du lien familial et social. Nous parlons beaucoup des animaux, des médiations animales. Beaucoup de choses se font dans les EHPAD notamment et dans les centres pour enfants handicapés. Mais effectivement, je crois que c'est Jean Reno qui va sortir un film là, très très prochainement, avec son rôle, une amitié avec un manchot, me dit une de mes assistantes. Vous voyez, un animal, vous, ce serait votre colombe que vous pourriez faire partager avec les spectateurs, soit au théâtre, soit au cinéma. Vous voyez, le projet est lancé sur Radio Rivage, un appel aux scénaristes, aux dialoguistes, à ceux qui écrivent, car pour qu'un acteur, une actrice joue au théâtre ou au cinéma, il faut un scénario, comme disait Claude Sautet, et ça passe par de l'écriture pour construire des personnages et aboutir à des films inoubliables. Absolument. Et des pièces de théâtre qui comptent, et on en a besoin aujourd'hui. Je vous félicite de votre initiative. Vraiment, c'est formidable. Merci, non, mais c'est bien merci. Parce que on a le temps de mieux comprendre. Je veux dire, c'est pas que justement une apparence. Voyez. Bien sûr. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Blanche Raynal. Merci. Alors, vous reviendrez, ne partez pas si vite, vous reviendrez à notre micro de Radio Rivage. Oui. Vous nous tiendrez au courant de votre livre, de ce que vous pouvez en faire, quels sont vos projets cinématographiques et pour le théâtre, car dans cette société actuelle, si rien n'est possible, alors tout est possible.
Voilà, toutes les énergies sont possibles. Je remercie Marie-Noël, Sophie, Caroline qui m'ont aidé à préparer cette interview avec beaucoup de joie et d'émotion à entendre votre voix, Blanche Rénal, à notre micro de Radio Rivage. Je voulais vous le dire, beaucoup d'émotions dans ce studio. Merci à Bertrand, mon technicien, qui s'occupe du son, du montage et de la technique, qui a beaucoup de travail et qui m'accompagne à chacune de mes émissions. Je vous dis à très vite, Blanche Rénal. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.